Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Avoir des meules CBN ou des meules au diamant est vraiment un avantage excellent. Mais ceux qui font des recherches pour le prix, tout ça, on se rend compte que c'est vraiment pas donné. C'est un investissement sérieux. Et puis, ce n'est pas nécessairement à la portée de tous les budgets. Personnellement, j'en ai acquis une il y a déjà quelques années, puis récemment, j'en ai acquis une autre. Et puis, ce n'est pas, je crois, le lot de la majorité des tourneurs. Donc, je mets de côté ma meule et on va parler des meules régulières. Lorsque vous achetez un touret d'établi, certainement qu'elles viennent déjà avec des meules. Dans mon cas, j'avais une meule 36 de grain 36, donc une meule assez agressive, et une meule de grain 60. Et pendant longtemps, ce sont les deux meules que j'ai utilisées. Donc, vous avez une meule régulière, et puis vous pourriez observer peut-être une vibration, quelque chose qui n'est pas intéressant. Et puis, le rituel, c'est qu'à l'occasion, vous utilisez ce genre d'outil pour venir nettoyer la meule, pour refaire la resurfacer. Et puis, peut-être que vous entendez ce son. Tchic, 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 tchic. On comprend que la meule n'est pas parfaitement ronde. Je vous partage ce qui est une chose que j'ai faite et qui m'avait donné de très, très, très bons résultats. Alors, pendant un temps, j'ai pensé que la priorité à la meule était de s'assurer de sa parfaite rondeur. Et puis, à mon sens, je m'étais trompé. Alors, à un moment donné, je me suis assis, comme là. Ça veut dire qu'on prend son temps. Et puis, vous avez évidemment la rondelle qui est là. Et puis, il y a la meule. Et moi, j'observais qu'il y avait un va-et-vient latéral. Et dans les instructions, ils disent bien de ne jamais venir surfacer le côté de la meule. Alors, un jour, j'ai dit, bon, je fais l'essai. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré l'endroit. Bon, évidemment, on serait... les filets sont à l'envers aussi. Alors, l'idée était de venir repérer là où j'avais la plus grosse, le plus grand déplacement. Et puis, entre la meule et la rondelle, je suis allé, ce qu'on dit en anglais, chimer. Je suis allé placer une petite feuille de papier, juste pour idée de balancer latéralement ma meule. Je me suis ramassé à ce moment-là avec un mouvement. Ma meule n'était pas ronde et il fallait rectifier ça. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais été capable avec cet outil-là, quand la meule n'est pas ronde, d'arriver. C'est le son qui nous l'indique. Ça fait tchic, 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 tchic. Des fois, c'est très rapproché. Et puis, on n'y arrive jamais. Ce qui fait que quand vous déposez l'outil pour affûtage, vous avez ce même frottement et c'est pas agréable. Alors, comment j'avais réussi à solutionner ça? Bien, évidemment, ça vous prend un système vraiment stable. Dans mon cas, c'est le one-way. Alors, je m'étais fabriqué, et je vais vous le montrer. Alors, premièrement, j'ai dû m'acheter cette fameuse... cette fameuse pointe. En fait, en avant, il y a un diamant. Et puis, pour arriver à produire une meule ronde, je lui ai fait un petit chariot, je vous présente ça. Alors, je commence par en dessous. En dessous, j'ai un guide qui vient s'appuyer ici. Alors là, je vais peut-être passer de place. Comme ça. Alors, ça me permettait d'enlever, parce que des fois, on ne veut pas trop que ça cogne fort. Alors, si je me place comme il faut. Alors, règle générale, c'est comme si j'essayais de viser le centre de la meule. Et puis, je peux évidemment rapprocher un peu sans y toucher. Et donc, ici, c'est mon guide pour venir dresser la meule. Alors, c'est un petit chariot tout simple en contreplaqué. Et puis ici, c'est une
une rondelle pour du micro-ajustement. En fait, c'est une vis. Et lorsque je tourne la vis, ça fait avancer ma pointe, d'une fraction de millimètre. Et de sorte que, tranquillement, pas vite, je suis capable d'aller dresser. Et on l'entendait. Je me souviens que quand j'ai commencé à utiliser cette chose, j'entendais tchic, 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 et je savais que je devais continuer jusqu'à temps que je n'entende plus rien, que ce soit un son continuel. Et lorsque le son continuel est apparu, là ensuite, je pouvais utiliser la meule, et puis je me souviens que ce que je faisais souvent, c'est qu'on s'appuie, n'est-ce pas? Et puis comme elle était déjà droite, ben, mon outil pouvait suivre et ça fonctionnait. À la longue, bien évidemment, les meules se mettent à rétrécir tranquillement, ce qui fait que nos différents ajustages sont un petit peu faussés et à la longue et à l'usure, nos outils sont transformés un peu. Il faut être simplement conscient de ça. Hein, on va dire, pendant des décennies, les tourneurs avaient ce genre de meules et ça fonctionnait bien, là. Mais le progrès est en marche. Est-ce que c'est agréable de passer aux meules CBN? Ben, toute la routine de balancer la roue, d'ajuster, et tout ça, ça vient d'être éliminé. En réalité, la meule CBN, ça c'est une meule 180. Ici c'est une meule 80, ça c'est une meule 180. Les Vallées viennent de mettre en marché une meule 600. Les meules évidemment sont déjà balancées. Et vous devez aussi vous procurer l'adapteur parce que tous les tourets n'ont pas les mêmes trucs, chaff en anglais, je ne sais pas en français, désolé. Alors je dois insérer ceci, j'insère, en fait je vais mettre ça comme ça. Il n'y a pas de sens, c'est juste parce que j'ai écrit 180, puis des fois les gens me demandent, et j'insère l'autre. Et voilà. Et c'est fait. Alors, est-ce que j'ai signalé que les meules CBN venaient tout ajustés et tout? Alors, j'ai décidé de vérifier mes propres dires. Et puis, bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous remarquez ici à l'arrière, j'ai encore une fois un petit morceau de papier plié en deux. Et vous remarquez mon cadran, alors qui est à 0. Et je vais faire tourner, je vais vous rapprocher un peu, et je vais faire tourner ma meule lentement. Vous allez remarquer que je me déplace de 3 lignes. Ça a l'air énorme sur le cadran comme ça, mais je l'ai vérifié. 3 lignes, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. En fait, si je mets ma feuille de papier en dessous, vous remarquez, j'ai même 4 lignes. Alors pour moi, c'est acceptable. Et puis, bon, ça c'est mon petit côté machiniste. Je n'ai plus besoin d'ajuster. Ma meule est stable, elle tourne parfaitement et c'est comme ça qu'on fait. Si ma vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe, c'est toujours agréable et on se revoit bientôt.
Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, longue histoire courte, j'ai reçu plusieurs courriels me signalant des gens qui venaient d'acheter la totale et qui se lançaient dans le tournage sur bois. Et j'ai Anthony Ogello, une personne que je connais, qui m'a demandé si c'était possible de lui donner quelques cours privés. Et malheureusement, on reprend tout ça. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Suite à une série de courriels, quelques courriels de gens qui débutent absolument en tournage, j'ai décidé de faire un genre de cours en partant de l'absolu début. Et puis, c'est pas très bon, on reprend ça encore. Bonjour les tourneurs, bienvenue Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Imaginez le scénario suivant. Vous allez dans un magasin de sport, vous vous achetez le kit de golf, vous n'avez jamais joué, les bâtons, les balles, les gants, les souliers. Vous allez sur le terrain de golf et vous frappez votre première balle. Quelle est la probabilité que la balle aille au bon endroit du premier coup en n'ayant jamais pratiqué? Les chances sont extrêmement minces. Alors, suite à une série de courriels que j'ai reçus de différentes personnes qui se lancent dans le tournage sur bois, j'ai décidé de faire une sorte de synthèse en partant du début, avec en tête aussi une série d'exercices qui vont assurer, je l'espère, une sorte de progression tout en étant sécuritaire. Alors, en fait, avec vos bâtons de golf et tout ça, vous allez au champ de pratique, vous avez possiblement un professeur, il va vous montrer comment tenir votre bâton, comment placer vos pieds, vos épaules, comment faire le mouvement. Et à force de pratiquer, la balle va aller là où on le veut. Alors c'est exactement mon but avec cette série sur le tournage. Et puis voilà pour ça. Alors on fait un tour, aujourd'hui c'est espace de travail. Et puis on fait un tour de l'absolu minimum qu'on a besoin pour aller au tournage. On commence ça. Alors, un premier article absolument indispensable et nécessaire. Si on n'a pas ça, on ne tourne pas. C'est un touret d'établi. Si vous avez les meules d'origine, par exemple meule 60, meule 36, il n'y a pas de problème, on commence avec ça. Vous avez absolument besoin d'un système d'appui pour vos gouges et vos racloirs. Ça peut être de compagnie, ça peut être fabriqué vous-même, mais c'est un absolu nécessaire. Alors évidemment, un tour à bois. Peu importe les dimensions, peu importe la grandeur, whatever, la pointe, le centre ici, doit être à hauteur du coude. C'est le point de départ. Alors si à l'usure vous avez mal au dos, on vous suggère de monter le tour de quelques centimètres. Si à l'inverse, le plus bas du tour est encore trop haut, si le plus bas du tour est encore trop haut, vous vous fabriquez une petite plateforme, peut-être un contreplaqué avec peut-être un autre contreplaqué, jusqu'à temps que les douleurs épaules et cou aient complètement disparu. Est-ce qu'on doit fixer le tour sur l'établi ou le visser dans le plancher? Ma suggestion, c'est non. Lorsqu'un tour vibre, c'est un signal qu'il vous envoie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous insistez à la longue, vous pourriez endommager les roulements à billes. Je répète, la vibration est un signal. Et dans les exercices, on va devoir apprendre à calibrer le mieux possible. Est-ce qu'on doit mettre, par exemple, des poches de sable en dessous? Moi, je l'ai déjà fait. Et puis, ça peut se faire. Il n'y a pas de contre-indication. Mais la vibration, c'est le tour qui vous parle. Alors, un assortiment de gouges et de racloirs. Il y a des bonnes qualités, il y a des mauvaises qualités. On cherche à avoir des outils qui sont en acier rapide. Si la mention acier rapide n'est pas mentionnée sur le coffret ou la gouge, on n'achète pas. Ce n'est pas un métal qui est propice, qui est favorable au tournage.
La quantité de gouges n'est pas importante non plus. On va commencer par le début, et puis à la longue, et tout ça, probablement que quelques outils vont s'ajouter. Alors, je rappelle que moi, j'ai acheté chez Livalley les outils économiques, la série économique, et je n'ai jamais, jamais, jamais regretté mon choix. C'est de l'acier rapide, c'est bien, puis j'ai des gouges de meilleure qualité, ici une gouge Hamlet, puis je ne vois pas de différence entre les deux. C'est peut-être moi qui n'ai pas encore assez avancé, mais série économique chez Livalley, c'est parfait pour commencer. Surtout qu'on va devoir apprendre à affûter. Point de vue sécurité, cheveux longs attachés, on enlève les bagues, on enlève la montre, pas de manches larges, dégagées. Pour votre visage, vous avez besoin d'une visière. Et puis ça, c'est la visière Uvex chez Livalley, qualité professionnelle, c'est léger, c'est solide. On peut porter ça toute la journée, il n'y a pas de problème. Autre chose à mentionner pour ça, oui. Le seul incident que je connais d'un tourneur qui est mort au travail, c'est parce qu'il y a un morceau de bois qui lui a un morceau de bois qui l'a attaqué, et le morceau de bois est allé couper la grosse veine qu'on a ici. Je vais risquer la jugulaire, et le tourneur est mort au bout de son sang. Cette visière a l'avantage de protéger la gorge. Je recommande fortement, c'est un achat, on n'en fait pas 2-3, un achat, c'est réglé, on n'en parle plus. Si comme moi, vous êtes à l'intérieur, dans la maison, un masque à poussière, c'est indispensable. La poussière de bois, vous pouvez vous y habituer tranquillement. Elle va se loger dans vos poumons. Mauvaise nouvelle, vous pourriez développer un cancer. Certaines personnes développent des allergies au bois, juste le bois, le contact sur la peau. Alors, je sais qu'on aime avoir toutes les marques. Alors, ce masque-ci, c'est de la compagnie 3M. C'est le numéro 7503. C'est un large. Et puis, les capsules, pas les capsules, les cartouches, ce sont les cartouches 2091 de 3M toujours. Je répète, le P100 que vous voyez là, c'est que ce sont des filtres qui filtrent 100% de la poussière. Est-ce qu'un tout petit masque peut faire? C'est à vous de voir. Ça aussi, c'est un masque qualité professionnelle, pas nécessairement super dispendieux. C'est un achat, on le fait une fois et on n'en parle plus. Alors, comme ici, j'ai affaire à des gens qui n'ont jamais tourné de bois, ou à tout le moins qui en sont à leur toutes premières armes, la question se pose, quel bois on prend? Eh bien, je vais vous suggérer d'aller au magasin de matériaux et de vous acheter ce qu'on appelle au Québec un 2x8. Ce sont des madriers de construction. L'avantage, c'est que, un, c'est pas cher, puis deux, on ne fera pas de projet. On a des exercices à pratiquer. Et puis donc, on ne sera pas stressé de réussir absolument le projet. Je vous rappelle qu'il faudra apprendre à présenter le couteau de la bonne façon, mais aussi à l'affûter. Une gouge non affûtée, je reprends ça. Alors, l'avantage d'un madrier de construction, c'est qu'on peut le couper à la maison, ou en fait, au Québec, il y a le loisir, on achète un 2x8 par 8 pieds de long, en métrique, je n'ai pas la longueur. Et puis, vous pouvez demander de le couper en deux, ça se transporte bien dans une valise de voiture. Alors, un madrier de construction, on va pratiquer nos différents mouvements. Et donc, il y a un devoir. Votre devoir, c'est de vous couper 5 morceaux de bois. Ça peut être, c'est pas obligé d'être rectangulaire, je reprends tout ça. Alors le devoir, je reprends ça. Alors notre premier devoir est d'aller se procurer ce madrier de construction et de se préparer 5 morceaux plus ou moins carrés, c'est pas important. Et moi je vous suggère
la longueur de votre porte-outils. Ça va nous éviter d'avoir des morceaux trop longs ou tout ça. Alors, environ la longueur de votre porte-outils, 5 morceaux. Et notre prochain cours va être sur la gouge à dégrossir, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire pour commencer en tournage. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. J'oubliais. Dans les matériaux de construction, il y a des nœuds. Ne faites pas par exprès pour choisir une planche qui n'a pas de nœuds. On va tourner les nœuds. On va essayer, on va regarder ce que ça fait, parce que plus tard, lorsqu'on va avoir du beau bois, ben, le nœud n'est pas nécessairement l'ennemi du tourneur. Un beau nœud bien tourné, ça a sa richesse. Dans le bois de construction aussi, on a du bois qui est fendillé. Alors, on ne veut pas, pour en démarrage, en tournage, on ne veut pas utiliser, en fait, on va enlever cette section-là, on ne tournera pas du bois qui a des faiblesses dedans, on n'est pas rendu là. Alors, vous évitez les fendillements, s'il vous plaît.